Merci Madame la Présidente. Alors Madame la Ministre, voilà plusieurs années que le Liban traverse la crise économique et financière la plus grave de son histoire, et à la suite d'une nouvelle dégringolade de la livre libanaise qui, le 16 mars, a atteint son plus bas taux historique à 15 000 livres pour un dollar, le mouvement populaire de révolte dirigé contre la classe politique a repris. Il a culminé le lundi 8 mars qui a vu la majorité des entrées de Beyrouth et plusieurs axes routiers à travers le pays bloqués par des manifestants. Et la situation s'est aussi aggravée au cours des 12 derniers mois du fait d'abord de la crise sanitaire, puis évidemment en raison de l'explosion survenue dans le port de Beyrouth l'été dernier. Cette catastrophe fut d'ailleurs le révélateur ultime de la corruption endémique qui frappe le Liban et qui s'est infiltrée à tous les étages de l'État. Et d'aucuns semblent prêts à tout afin de conserver les avantages acquis au fil des années et qu'ils retirent du système en place. Et une nouvelle illustration en a été donnée il y a quelques mois par le refus de la Banque du Liban de répondre aux questions nécessaires à la réalisation de l'audit juriscomptable ou forensique de l'institution sous prétexte qu'une loi sur le secret bancaire l'interdirait. Et la mauvaise volonté de la Banque du Liban serait imputable à son directeur Riyad Salameh. Ce dernier est par ailleurs ciblé par une enquête suisse relative à des possibles détournements de fonds. Et début mars, des informations contradictoires ont circulé quant à la possibilité de voir Washington, en coordination avec l'Union européenne, décider de sanctions économiques à son égard. Alors, l'audit en question est une exigence posée par le FMI avant le versement de toute aide internationale, tout comme l'est la demande de mise en place de réelles mesures pour lutter contre la corruption dans le pays. Et donc, j'en viens à mes questions, Madame la Ministre. Quels sont les éléments qui vous reviennent de notre représentation diplomatique sur place? Quelles initiatives la Belgique pourrait prendre dans le cadre bilatéral et européen afin de soutenir les revendications du peuple libanais? De quels moyens de pression qui permettent de rendre tangible le combat à l'égard de la corruption de la classe politique et économique libanaise, l'Union européenne dispose-t-elle? Et enfin, une réflexion est-elle entamée au niveau européen au sujet d'éventuelles sanctions qui pourraient être prises à l'encontre de certains dirigeants suspectés de corruption? Voilà, je vous remercie déjà pour vos réponses. Mevrouw de minister. Merci, Monsieur Benachour. Notre ambassade à Beyrouth a confirmé que la Banque centrale libanaise a effectivement refusé sa pleine coopération dans le cadre de cette enquête de vérification judiciaire. Elle a souligné que c'est bien l'une des conditions pour un soutien financier fixé par le FMI, mais aussi par l'Union européenne, l'ONU et le groupe international de soutien au Liban, dont la Chine, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Russie, le Royaume-Uni, l'Union européenne et la Ligue arabe font partie. La demande d'une enquête de vérification judiciaire préliminaire de la Banque centrale est donc largement partagée au sein de la communauté internationale, y compris parmi les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Enfin, il a été signalé que les Libanais, au sein de la société civile ainsi que l'opposition politique elle-même, font pression pour que des sanctions européennes soient prises, mais qu'elles se concentrent principalement sur la prévention d'une éventuelle influence du résultat des prochaines élections de mai 22. Notre pays a déjà déployé des efforts importants pour venir en aide au peuple libanais, ce notamment après l'explosion dans le port de Beyrouth le 7 août 2020. Nous avons envoyé 2 C-130 avec une aide médicale et humanitaire d'urgence immédiatement après la catastrophe. Mon prédécesseur a participé à la première conférence des donateurs organisée par la France et l'ONU. La ministre de la Coopération et Développement a participé à la deuxième conférence des donateurs. 6 millions d'euros supplémentaires ont été mis à disposition du Programme alimentaire mondial, du Comité international de la Croix-Rouge et du Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Pour 2020, notre aide humanitaire directe s'élève à 10,7 millions d'euros, y compris l'aide à la reconstruction du port avec Finexpo, soutien à l'achat des grues et pompes à grains. Notre engagement se poursuit sans relâche. La Belgique va libérer un montant de 8 millions d'euros pour le Fonds commun des Nations unies pour le Liban pour 21-20 et en 20. La Belgique a été le plus gros contributeur à ce fonds après l'Allemagne. Enfin, la situation au Liban a été discutée au Conseil des Affaires étrangères en mars et récemment encore en avril, le 19. Le Conseil reconnaît la gravité de la situation et s'accorde sur la nécessité de faire pression sur la classe politique libanaise afin de débloquer la situation politique et de mettre en œuvre un programme de réforme. Et au sein du Conseil, au niveau du
groupe de travail pertinent du Conseil, un document d'option du SEAE sera utilisé pour voir quel levier l'Union européenne peut utiliser. Les options avancées donc, par le SEAE, donc le Service européen pour l'action extérieure, sont à la fois stimulantes et dissuasives, et toutes les options qui se trouvent sur la table lors de cette phase de réflexion y incluent des possibilités de sanctions. La Belgique participera activement à ces réflexions en tenant compte du fait que ces mesures devraient contribuer à relever les défis auxquels est confronté décidément le peuple libanais et à créer un sentiment d'urgence parmi les acteurs politiques afin qu'ils prennent des mesures pour sortir de l'impasse politique et mettre en place un gouvernement à part entière qui puisse mettre en œuvre les réformes nécessaires. Merci. Monsieur Benachour. Oui, merci beaucoup, Madame la Ministre. Donc, j'ai écouté attentivement vos réponses. Alors, évidemment qu'il faut soutenir le Liban dans son entreprise de reconstruction après l'explosion du port. Évidemment qu'il faut aider et faire ce qu'on peut pour trouver des solutions au blocage politique. Mais je crois aussi que l'enjeu majeur du Liban aujourd'hui, c'est la reconstruction de l'état de droit et la lutte contre la corruption. Le Liban est un pays important par son histoire, qui a souvent été tragique, par son caractère multiculturel aussi. Et aujourd'hui, je pense que la population libanaise n'en peut plus, et elle n'en peut plus de voir son pays pillé par ce qu'on ne peut pas appeler autrement qu'une caste dirigeante de politique, d'hommes d'affaires, etc. Et aujourd'hui, je dois constater que la démocratie libanaise est devenue une forme de kleptocratie. Et par rapport à cela, je pense que la situation bouge en Europe, en France et en Suisse. Des initiatives sont prises quant aux fonds libanais qui seraient cachés dans ces pays. La justice de ces pays va d'ailleurs plus vite que la justice libanaise elle-même, qui ne fait absolument rien bouger. Et d'ailleurs, personne n'a été inquiété judiciairement parlant depuis 2 ans, depuis le début du soulèvement populaire. Et d'ailleurs, la seule procureure, Ghada Aoun, qui était proactive et ambitieuse sur les questions de corruption, a été dessaisie du dossier dont elle s'occupait. Et évidemment, la figure de Riyad Salamé, je l'ai dit dans ma question, est emblématique de cette situation. Mais il y en a d'autres, et je pense qu'il faudrait que la Belgique prenne des initiatives pour contribuer à faire la transparence sur les fonds des personnes politiquement exposées qui seraient en Europe. Il y a un système qui protège aujourd'hui une petite caste de dirigeants libanais, et je pense sincèrement que la Belgique ne peut pas être complice de cela. Voilà, je vous remercie.